voir l'origine de cet affrontement, alors soit on part du 7 octobre et on voit les horreurs et les massacres perpétrés par le 7 octobre, qui est un pogrom comme en fait les Juifs n'en avaient pas connu depuis un siècle, depuis la fin du 19e siècle en Russie et encore. Deuxièmement, soit on revient à l'origine de l'origine, c'est-à-dire la déclaration de l'ONU en 47-48, et là, on se rappelle simplement que le plan de partage entre deux États avait été accepté par les Israéliens et refusé par les pays arabes et ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Donc dans les deux cas, les Israéliens veulent se donner 10 ans de répit. C'est tout. Ils auront une guerre éternelle, parce que je pense que le monde arabe n'acceptera jamais l'existence d'un État d'Israël sur la terre, une terre musulmane, et en plus, qui a été musulmane, et en plus, un pays d'Israël qui gagne et qui est armé. Vous savez, dans l'imaginaire arabo-musulman, le juif doit être le dhimmi sur lequel on frappe et qui ne répond pas. Si maintenant il se met à frapper, à répondre, et en plus à gagner les guerres, c'est inadmissible, c'est presque théologiquement inadmissible. C'est une inversion aujourd'hui des choses et de la réalité. Donc, des les valeurs Israéliens, selon vous. Les Israéliens font la guerre. Ils font la guerre comme on l'a fait aujourd'hui. Vous savez, quand les Américains bombardaient Dresde en 1944, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient. Et on n'a pas dit que Roosevelt était un criminel contre l'humanité. On n'a pas dit que c'est un génocidaire. Malgré tout, vous n'estimez pas aujourd'hui qu'il y a des limites à cette intervention? Il n'y a aucun génocide. Un génocide, les mots ont un sens, ou alors ils n'en ont plus. On voit bien la dérive des mots. Le génocide, c'est la volonté de détruire tout un peuple. Les Israéliens font la guerre et évidemment, quand vous avez des combattants du Hamas qui se cachent derrière les civils, évidemment que vous bombardez là où il y a des civils. Parlons-en parce qu'une vidéo a provoqué une onde de choc en Belgique. Éric Zemmour, vidéo d'un spectacle tourné lors d'un festival dit de la résistance. On y voit des individus mimés.